Jésus, prie le Seigneur. Éternel, nous te rendons toute la gloire. Nous bénissons ton nom, roi des rois, Seigneur des seigneurs. Dieu tout-puissant, toi qui accordes la vie, toi qui accordes la paix du cœur, toi qui nous accordes la joie, la paix. C'est grâce à toi que nous sommes là. Et tu nous permets de nous retrouver pour encore une fois de plus partager ta parole. Nous te disons merci, parce que c'est grâce à toi que nous vivons. Merci pour ta parole qui est vie et esprit. Que la source de restauration de notre foi. Parle à nos cœurs, Jésus. Instruis-nous pour la seule gloire de toi. Au nom de Jésus-Christ. Amen.
la suite. La suite de notre message sur la délivrance de l'emprise des démons. Amen. La délivrance de l'emprise des démons. Alléluia. Un message très important qu'on avait entamé. Nous n'avons pas encore fini. Amen. Voilà. Nous n'avons pas encore fini. Il est très important. La dernière fois dont nous parlons de ce message, alléluia, ce que nous avions dit la dernière fois, un bref rappel, c'est que nous étions en train de parler du ministère des chrétiens à l'égard de ceux qui sont attaqués par les démons. En grand âme, on a vu comment un démon entre dans un être humain. Amen. On avait vu cela. On avait vu comme ça que, premièrement, le démon entre dans la vie de l'être humain par une vie qui est permanente dans la tension. Pas la tension des maladies, la tension qui prévaut entre les personnes. Quand il y a une tension qui prévaut entre nous, les démons vont rentrer dans leur vie. Pas une vie qui est dans la détresse, pas une vie d'anxiété, pas une vie dans laquelle on te choque, par une humeur de dépression, une humeur dépressive, une vie de colère, nervosité, etc., etc. Les démons utilisent ces genres de choses, des réactions, disons, des réactions, pour rentrer dans la vie de leur victime. Évitez donc de créer des tensions entre vous. Si vous ne voulez pas voir les démons rentrer dans votre vie. Évitez donc d'être dans la détresse. Évitez donc d'être anxieux. Évitez donc de provoquer des chocs dans le cœur des gens. Évitez donc d'être d'une mauvaise humeur, une humeur de dépression, une humeur dépressive. Évitez donc la colère. Il y en a de plusieurs, nous disons, etc., etc. Amen. On avait dit que les enfants qui vivent dans de telles conditions sont exposés aux mauvais esprits. Prenez par exemple l'esprit du complexe d'infériorité. C'est souvent le lot d'enfants illégitimes ou d'enfants provenant de foyers brisés ou d'orphelins, n'ayant personne pour vraiment s'occuper d'eux. Cela peut commencer par un manque de confiance en soi qui persiste, puis le démon d'infériorité fait son entrée. Ayant vu une ouverture, les enfants qui vivent dans une maison où le père et la mère se querellent souvent, ils sont en désaccord l'un avec l'autre, connaissent la peur, l'insécurité, et sont ainsi ouverts aux démons. Cette infériorité peut se manifester sous forme d'orgueil, d'une volonté forte, d'entêtement. Mais il s'agit essentiellement d'un manque de confiance en soi ayant ouvert une porte aux démons. Les parents qui sont constamment en train de crier, de gronder leurs enfants, les maintiennent dans un état permanent de crainte et les exposent ainsi aux démons. Deuxièmement, par la pratique de la magie, sous une forme ou une autre, en vivant avec des gens qui pratiquent des arts magiques ou en vivant près des lieux où ces choses se pratiquent, par l'apparence à des sociétés secrètes ou à des organisations semblables, il est presque impossible de pratiquer la magie sans être habité par un ou plusieurs démons. La magie étant une activité fondamentale satanique, elle s'empare de ceux qui la pratiquent
et les livre au diable. C'est comme si la personne pratiquant la magie disait au démon, mais voici, pourquoi ne venez-vous pas habiter à moi? Les démons ne manquent pas de telles occasions qui leur sont offertes plus ou moins gratuitement. C'est pour cette raison que c'est une folie de croire que les démons partent tout seuls, sans qu'on ne leur demande. Dès qu'une telle personne se convertit, non, quand elle se convertit, il faut qu'on prie pour elle pour chasser ces démons qui dans sa vie. Sinon, sa conversion, s'il n'y a pas de délivrance, les démons sont là. Amen. Voilà tout ce qu'on avait vu la dernière fois. La suite, en petit 3, comment les démons rentrent toujours dans la vie des humains. L'idolâtrie met en contact direct avec les démons. L'idolâtrie, c'est le fait d'adorer autre chose que Dieu, autre divinité. C'est ça l'idolâtrie. Amen. Et quand quelqu'un est idolâtre, il rentre en contact avec les démons. La Bible dit, il faut prendre Deutéronome, il faut que tout le monde sait. Deutéronome chapitre 32, verset 16 à 17. On ouvre notre Bible. Deutéronome chapitre 32, verset 16 à 17. Deutéronome chapitre 32, verset 16 à 17. Vas-y. Deutéronome chapitre 32, verset 16 à 17. Oui. Ils ont excité sa jalousie par des dieux étrangers. Ils l'ont irrité par des abominations. Au verset 17. Ils ont sacrifié à des idoles qui ne sont pas dieux, à des dieux qu'ils ne connaissaient point, nouveaux, venus depuis peu, et que vos pères n'avaient pas cru. Amen. Vous avez vu? Donc l'idolâtrie met en contact direct avec les démons. Dépassez pas ça, comprenez que le peuple juif était rentré en contact avec les démons. Ceux qui avaient vraiment sacrifié les idoles, c'est combien d'églises? Amen. Tu vas lire encore Psaume 106, verset 36 à 37. Psaume de David 106, verset 36 à 37. Psaume de David, chapitre 106, verset 36 à 37. Psaume 106, verset 36 à 37. Ils servirent leurs idoles, qui furent pour eux un piège. Verset 37. Ils sacrifiaient leurs fils et leurs filles aux idoles. Amen. Vous avez vu? Ils servirent leurs idoles qui étaient pour eux un piège. Ils sacrifiaient leurs fils et filles aux idoles. L'idolâtrie est un piège du diable. Et beaucoup de personnes s'y donnent. D'une manière ou d'une autre. Ce n'est pas le fait d'aller devant un voie sacré qui est l'idolâtrie. Mais il y a des actes que tu poses que tu ne peux pas te détacher de cela. C'est une forme d'idolâtrie. Il y a la conduite que tu as, tu ne peux pas abandonner cette conduite-là. C'est une forme d'idolâtrie. Et par là, les démons rentrent en toi. La mauvaise conduite, le mauvais caractère, que tu ne peux pas laisser tranquille là, c'est une forme d'idolâtrie. Que tu pratiques. Parce que tu aimes ça. Tu aimes ce comportement-là. Tu ne veux pas te détacher de cela. C'est l'idolâtrie. C'est de l'idolâtrie. Alléluia. 1 Corinthiens 10, verset 20. 1 Corinthiens chapitre 10, verset 20. Corinthiens le chapitre 10, verset 20. Oui. Je dis ce qu'on sacrifie. On le sacrifie à des démons et non à Dieu. Or, je ne veux pas que vous soyez en communion avec des démons. Amen. Ce qu'on sacrifie, on le sacrifie à des démons. Ce qu'on sacrifie, on le sacrifie à des démons et non à Dieu. Et l'apôtre Paul disait aux Corinthiens, je ne veux pas que vous soyez en communion avec les démons. Ne faites pas des sacrifices. Aujourd'hui, il y a un certain... Les gens qui se disent que les gens font des sacrifices à mort. Ce ne sont pas des chrétiens. Un chrétien fait plus de sacrifices. Le sacrifice à la mort nous suffit.
Le sacrifice à la croix nous suffit. Plus le sacrifice que quelqu'un va faire encore.